Nous sommes le 30 juin 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum, Solana et les différentes datas du jour. Et comme d'habitude, si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de liker, commenter, partager et de rejoindre mon canal Telegram. Tous les liens sont dans la description. BitGet, c'est simple, sécurisé, en français et blindé d'avantages. Jusqu'à 8000 $ de bonus selon ton dépôt et ton volume de trading. Moins 10% de frais de trading pendant 3 mois, donc profites-en. Tu auras accès à mon copy trading, des bots de trading, des launch pools, du stacking et même une carte crypto avec cashback. BitGet, c'est aussi un fonds de protection de plus de 700 millions de dollars. De plus, si tu t'inscris via mon lien, tu es automatiquement qualifié pour mes futurs events, giveaways, goodies et maillots à gagner. En tant qu'affilié, tu seras prioritaire. Alors rejoins-moi vite. Lien en description. Alors, petite parenthèse, alors oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai été malade pendant une bonne semaine. Ensuite, j'ai eu un peu la voix cassée. Et j'en ai profité pour me reposer un petit peu. Donc, du coup, voilà, j'ai profité de prendre un petit peu de congé. Tout simplement. Ce qui fait que du coup, voilà, j'ai fait une petite pause. Mais maintenant, voilà, je suis de retour pour faire des vidéos un peu plus régulières. Voilà, tout simplement. Parenthèse fermée. Alors au niveau du Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous a fait pendant tout le temps où j'étais pas là? Tout simplement, on a vu ici qu'il a fait un fake, ok, donc au niveau du 6 juin, il a fait un fake break, ok, on est sur un range ici, hein, on le voit, ok. Ensuite il a été chercher, il a fait une réintégration, chercher le haut du range, il est recherché donc le bas du range, hein, parce qu'il s'est fait éjecter ici à 110 000. Il a de nouveau fait un... est-ce qu'on pourrait parler de fake ou alors est-ce qu'on a vraiment un break franc? Enfin, dans tous les cas, ouais, on a un break franc. Maintenant, il est venu se reposer ici. Il a fait une réintégration directement. Donc ça, c'est plutôt positif. Il a fait la réintégration. Maintenant, normalement, il devrait aller retourner tester les 110 000 de nouveau. Dans tous les cas, pour le moment, on est toujours sous le canal ascendant. Hein, donc ça ne change pas. Maintenant, là où c'est positif, c'est qu'il devrait tester ça. Et là, on verra s'il va tout casser à la hausse et nous offrir un bel été, ou si on va avoir un été habituel plutôt calme et plat. Ça, on le saura par la suite. On va vite fait faire un petit tour en vue semaine. Et là, en vue semaine, il va falloir casser ça rapidement. Hein. Ici, là, il va falloir casser ça rapidement parce que là, on a vraiment un order bloc de vente. Il va falloir s'en séparer le plus rapidement possible, parce que si c'est pas le cas, on va retourner chercher plus bas et on va peut-être même aller chercher les 93 000 $. Donc il va falloir très rapidement péter ça, ou alors on va à 93 000. Pour moi, il n'y a pas débat là-dessus. Après, attention, on a quand même ici un RSI qui est à 63. Le wave train est bientôt en surachat. On a une divergence baissière sur le Shimoku Oscillator. Et d'ailleurs ici, je pense qu'on en a un aussi. Ouais, on a une divergence baissière ici. Hein. Ça c'est pas bon. Hein. Là, ici. Donc là, on a le prix qui monte et ici, on a le RSI qui descend. Et donc là, on a une divergence baissière en vue semaine. C'est pas folichon. C'est pas folichon. Ça voudrait dire que ici, on pourrait potentiellement se taper ça pour l'été. Et même retourner chercher ici des un minima, peut-être le bas du canal, le haut du range ici, comme support, 88 000, 93 000, on le voit, hein. Divergence baissière ici. Ah, c'est pas folichon, hein. Va falloir très vite, ouais, là, il y a que deux manières de s'en sortir. Soit, ok, il pète ça, boum, cette semaine-ci, on fait une grande bougie de malade et c'est bon, on part. Soit, on valide la divergence baissière, et là, par contre, ça va faire mal. Ça va faire mal, par là où ça passe. Ouais. J'ai pas que des bonnes nouvelles là. Hein. Et même la divergence baissière ici, on la voit pour l'instant, même sur le wave train ici. Et je vais zoomer pour être sûr et certain. Donc là on voit que ici, on est vraiment sur plus haut. Et ici, donc on prend ce sommet là, on vient ici, regardez, ce sommet là il est plus haut, là il est plus bas. Ouais. Donc c'est confirmé, on a une divergence baissière en vue semaine. C'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. Ah, ça va faire mal.
Ça va faire mal si c'est bien validé, ça va faire très mal. Ça va faire très mal, malheureusement. Bon, on verra. On verra comment ça va se passer, mais c'est compliqué. Alors pour la BTC Dominance, comme on a vu, elle a bien remonté. Hein. Elle a même été chercher quasiment 66%. Donc là, elle est en zone de surachat. Elle est en train de retracer un petit peu. Et en vue semaine, ben, ça a fait un plus haut. Hein. Malgré la chute qu'on a eue ici, là, ça a fait un plus haut. Ouais, c'est ici la chute, ouais. C'est la chute qu'on a eue. Ensuite, ça fait un plus haut. Voilà. Mais toujours dans une zone extrême de surachat. C'est ça que c'est un peu divergent par rapport à ce qui se passe sur BTC, parce qu'on a vu une divergence baissière en vue semaine. Mais on a vraiment une Bitcoin dominance qui est vraiment en surachat chez surachat. Mais en même temps, on voit qu'ici, il y a vraiment la zone. À chaque fois, voilà, cette zone ici, c'est vraiment, dans le rectangle ici, c'est la zone de retournement. On l'a vu, hein, ici il a tapé, hop, il s'est retourné. Il a tapé, hop, il s'est retourné. Il a tapé, hop, il s'est retourné. Donc c'est vraiment la zone de retournement ici. Et quand on regarde la zone de retournement, on n'y est pas encore. Ce qui fait que je pense que si effectivement on a la divergence baissière qui va se faire, ben dans ce cas-là, on pourrait avoir une Bitcoin dominance qui va pumper et aller chercher cette zone ici. Et je pense que quand on ira chercher cette zone-là, ben ça va faire comme les autres fois. Ça va toucher ici, donc quand la Bitcoin dominance sera à 70-71% de dominance, hop, après on aura le gros crash qu'on attend et la grosse alcool season. Voilà, donc ça c'est ma théorie, je pense que ça peut être pas mal et finalement avoir une confluence entre le fait que on a la Bitcoin dominance qui vient chercher ici parce que on a on a les ALT qui vont encore prendre très cher, hein, très clairement. On a les ALT qui vont encore prendre très cher. C'est hallucinant, mais c'est clairement ce qui va arriver. Donc voilà. Pour la Bitcoin dominance, pour moi, je pense que c'est vraiment ça. On va aller, je pense, chercher la zone de retournement. Voilà, moi je l'appelle la zone de retournement parce que c'est clairement ça. À chaque fois que ça touche ici, boum, ça se retourne. Et on a la grosse alcool season qui commence. Donc ça, c'est vraiment un indicateur super intéressant. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais par contre, avant d'aller chercher ça, ok, avant que ça aille d'aller chercher là, va falloir souffrir. Je vous le dis, hein. Va falloir souffrir. Avant d'avoir l'alcool season de folie, avant d'avoir les pipitas et la monnaie qui en pluie sonnante et trébuchante, il faudra souffrir et on va souffrir, très clairement, je vous le dis. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Je pense que on pourrait même avoir une sorte de grosse bougie comme ça qui va venir, boum, et après retournement. Et après, on va s'en mettre plein les poches. Mais d'abord, on va souffrir. Alors pour ETH, il galère. Il n'a pas réintégré. Ah si, non, j'ai dit des conneries. Il a réintégré le range. Donc ça, c'est fait. Alors c'est un tout petit range, hein, on peut le voir. C'est un tout petit range. On le voit ici. Et là, il s'était fait défoncer. Hein. Okay, il s'était fait défoncer, il a été éjecté par le bas. Il a été chercher le bas du canal, il est remonté. Il a eu du mal à réintégrer. Là, il a réintégré et là, il en reteste. Hein. Donc, il fait un petit pullback dessus. Évidemment, s'il y a une divergence baissière sur... là. S'il y a une divergence baissière sur le BTC, forcément, ETH, lui, va partir aussi à la baisse. Et voilà, ça va redescendre un petit peu. Donc... Après, tout dépend de la dominance ETH-BTC aussi. Hein. Okay. ETH pourrait en profiter pour être moins impacté et avoir un peu plus fort. Donc on verra comment ça se passer. Mais ETH, ouais, en plus on a un bloc de vente ici. Donc on a une zone de vente ici qui est compliquée à passer. Donc ouais, c'est pas folichon non plus sur ETH. Donc alors ici, finalement, il nous a fait un pullback hein, en vue semaine, qu'on peut regarder ici. Donc là, en vue semaine, on a l'énorme range ici, hein, ok. L'énorme range ici entre 2100 et 3900. Et quand on regarde ici, on a la réintégration du range. Et là, il a fait un pullback. Hop, et là, il repart. Sauf qu'ici, on a une énorme résistance. Une énorme résistance ici, on le voit. Hein, tac, tac, ça fait des mèches. Et forcément, ça craque. Et donc comme je l'ai dit, si on ne va pas directement là cette semaine ou la semaine prochaine tout péter,
Là, ça va être compliqué, hein, parce que la divergence baissière va se valider et boum, on va prendre cher. Pour Solana, c'était plutôt catastrophique. Hein. Alors, il a été cherché pratiquement les 200 $ comme j'avais dit. Il a été cherché 187, donc à 13 $ près, j'avais raison. Mais depuis, du coup, il baisse. Hein, voilà. Depuis, il baisse. Il est venu chercher les différents supports. Donc, il est venu chercher le support ici. Ça a tenu un petit moment. Après, boum, ça a break. Ça a été chercher le support en dessous. Ça a réintégré. Ça re-break. Ça réintègre. Mais, du coup, c'est dans le range. Hein. C'est dans le range ici, finalement. Donc, ça n'a pas bougé. Et en plus, on est sur un canal descendant. On est quasiment bientôt en surachat au niveau du wave trend. Clairement, Solana, pour moi, c'est on va venir chercher les 120, très clairement. Donc ouais, je pense que ça va pas être bon. Hein. Ça va pas être bon. Hein. Graphiquement, ça pue du cul, hein, je vous le dis. Hein. Graphiquement, ça pue du cul. Hein. Je suis désolé, mais j'ai pas de bonnes nouvelles. Et là, pour l'instant, ouais, c'est pas dingue. C'est pas dingue. On va y voir en vue semaine. En vue semaine, on regarde ici, on a un bloc de vente ici, encore un énorme ici. Donc on est en train d'accumuler. Il y en a un ici en bas, heureusement d'achat, pour soutenir un peu. Bon, je comprends pas pourquoi les trucs sont partis en vrille là. Je sais pas pourquoi ça part en vrille. Donc mon graphique est de travers. Bref. Donc du coup voilà. Donc pour l'instant c'est dans le range. Là on est dans le haut du range. Donc si on passe pas, on sait bien ce qui se passe. Hein. On va chercher le bas du range. Donc pour l'instant, c'est pas folichon non plus. À la limite, le seul avantage de Solana, c'est qu'il n'est pas en surachat. Ouais, il est en surachat, donc il a du jus pour y aller, mais il faut y aller. Le problème, c'est qu'avec la divergence qu'on a vue sur le BTC, ça va pas aider. Enfin, le Total 3, ben, le Total 3, c'est pas folichon non plus. Hein. C'est pas folichon non plus. Donc c'est enlevé, je sais pas. J'ai des trucs là. Regardez ici, Total 3. En vue 16 heures, on est quasiment sur achat. On est en train de bloquer ici, cette zone-là, haut du canal. Ça va chercher le bas du canal, mais forcément, on sait ce qui nous attend. C'est pas dingue. C'est pas dingue non plus. Donc ici, ah si on va chercher ça, c'est pareil. Hein. Si on pète pas ça à la hausse, forcément, on sait où on va. Hein. Bas du canal. Hein. En vue semaine. Ouais, graphiquement, c'est pas dingue non plus. Hein. Regardez ici. Order bloc de vente, order bloc de vente ici. À la limite, le seul avantage ici, c'est qu'on a un top ici, on a un top là, on a un bottom là, on a un bottom là. Donc pour l'instant, ici, on est sur un mini canal ascendant. On peut le voir ici. Là, je l'ai tracé vite fait. Là, on a un mini canal ascendant, donc on a tendance à remonter, mais pareil, hein, si on vient pas tout péter ici pour aller chercher l'eau, forcément, on va aller chercher plus bas, ça c'est obligé. Pour l'instant, sur le Total 3, ça va, tu vois, on n'est pas trop dans le mal non plus, mais comme j'ai dit, c'est pareil, hein, si le BTC chute avec la divergence baissière, là aussi ça va chuter, l'un dans l'autre. En tout cas, en vue 16 heures, ça pue du cul. Hein. Clairement, on est sur un canal de descendant. Au du canal, ça passe pas, on a l'air de se faire rejeter, même de faire un double top ici. Ouais. Ouais, je suis pas venu avec des bonnes nouvelles, hein, très clairement. Alors pour Other, ici, on avait un triangle de compression ici. Franchement, si on n'avait pas été le triangle de compression à la hausse, on aurait pu aller chercher les 342 milliards ici, ça aurait été génial pour les altcoins. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, du coup, on a break le triangle de compression, le triangle symétrique, on a break par le bas. Ok, comme on a pu le voir ici, on est venu chercher ici, bien en dessous du bas du canal, donc du coup on est remonté dedans et on a cherché le haut du canal. Haut du canal qui, comme par hasard, est confluent avec le bas du triangle symétrique ici. Ok, et du coup il n'a pas réintégré pour le moment. C'est ça le problème. Donc s'il réintègre pas, donc là il a fait un pullback, ok. S'il ne réintègre pas, on sait très bien ce qui va se passer. On va aller chercher beaucoup plus bas, on va aller chercher les 200 milliards minimum. Je vous le dis. Donc, soit on réintègre ici, et là c'est génial, parce que si on réintègre le triangle, ça veut dire qu'on va aller chercher le haut du triangle et potentiellement le péter et aller plus haut. Le problème, on le sait, je le redis, divergence baissière vue semaine, le BTC. Donc, pas fou. Donc si on réintègre pas ici, le pullback, donc la tentative de réintégration est échouée, donc on se fait éjecter, et on va chercher plus bas, et pour moi on ira chercher les 200 milliards. Ensuite USDT, regardez l'USDT, donc le stablecoin.
Ici, il était en zone sur achat, entre guillemets. Donc du coup, ça a tout pété. Donc c'est pour ça que les altcoins, ils ont rehaussé. C'est pour ça qu'on a eu une bonne semaine ici, où ça a rehaussé. On peut voir ici que du coup, on est sur un canal ascendant. Et en plus, ici, on est en train de faire un double bottom. Et on est pas en zone de survente, mais on est quand même plutôt bas. Donc on pourrait très bien aller chercher le haut du range dans ces zones-là. Retourner chercher les 5,25. Ce qui aurait comme confluence que si ça va chercher là, ben, tout va à la baisse. Et en plus ici on a dans le bloc d'achat une zone où c'est défendu. Donc ça commence à faire beaucoup de confluence pour le scénario baissier. Hein. Très clairement. Hein. Là pour l'instant j'ai pas vu grand chose de haussier. Hein. Graphiquement ça pue du cul. Hein. Pour le Fear Green Index, nous sommes à 52, donc très clairement on va rebaisser, hein, je vous le dis. Il n'y a pas à tortiller du cul. On va baisser, on va retourner en peur, c'est clair. Je l'annonce très clairement, on va retourner en peur. Au niveau de l'order book, c'est pas folichon non plus. Regardez, hein, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça bétonne à mort. Hein. Ça bétonne à mort, regardez ça. On voit bien que les gens jouent le scénario baissier, et regardez ici, je pense que tout le monde l'a vu, la divergence baissière en vue semaine, donc on met beaucoup d'ordre limite ici pour rentrer dedans, pour rentrer en short sur BTC. Et regardez en bas, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Okay. Donc tout le monde joue le scénario baissier sur Bitcoin. Attention que si tout le monde le joue, il peut très bien faire un short squeeze et passer, pumper à la hausse. Hein. Tout est possible. C'est quand tout le monde s'attend à quelque chose que le marché il fait l'inverse. N'oublions jamais ça. Mais bon, en tous les cas, quand on voit ça... on a compris quoi. Pour le calendrier économique, aujourd'hui, il n'y a pas grand chose, mis à part l'indice des prix préliminaires pour l'Allemagne et le PIB, deuxième estimation, pour l'Angleterre. Pour l'Alcohol Season Index, nous sommes à 22 actuellement, donc toujours en Bitcoin Season. L'Alcohol Season, clairement, c'est pas pour l'instant. Et au niveau de la map du top 50 performance, on a BTC qui est à 16,1%, avec la hype qui domine à 175% et le dernier GT à moins 38%. Donc clairement, si le scénario de baissier se profile, bah forcément on va se retrouver avec une map bien dégueulasse à ce niveau-là. Au niveau de la liquidation, on est sur 225 millions de dollars rect. 62 millions pour les longues, 163 millions pour les shorts, mais croyez-moi que ça va pas durer. Pour le Trueflation, malheureusement c'est en train de remonter, donc c'est pas folichon. On est à 2,27 et on voit que là du coup c'est en train de remonter vers des plus hauts. Et au niveau du Bitcoin, donc l'intérêt de Google Trend, on est à 20, donc ça s'effondre, l'intérêt du Bitcoin s'effondre. Comme son prix bientôt, probablement. Au niveau de la map sur CryptoBubble, ben regardez, hein, on est sur une map plutôt verte en vue jour, avec quelques rouges. Par contre en vue semaine, on est full vert, donc on a une belle semaine. En mensuel, c'est plutôt mitigé. Là, il y a quand même plus de rouge que de vert. Et en annuel, on a plus de rouge que de vert, mais les verts sont quand même assez pétés. Pour le Funny Grade, ben, clairement, on est clairement sur du zone cyan bleu violet. Hein, voilà. Donc, on est sur une domination des shorts très claire. On le voit ici. Hein. Là, on a eu une petite hausse ici, dans cette période-là, hein, entre 9 et 12 mai. Encore une petite hausse ici. Et après, du coup, là, ça fait que baisser globalement. Et nous, ce qu'on veut, évidemment, c'est ça. Mais en plus gros et plus long. Et plus intense. Pour l'instant, globalement, ça fait que chuter. Quand on regarde sur toute l'année, donc du 5 juillet 2024 jusqu'au 30 juin 2025, ben finalement, qu'est-ce qu'on a eu comme hausse? On a eu du 9 novembre au 8 décembre. Donc on a eu un mois et une semaine, on va dire. Ah ben sur un an, on a eu 11 mois de baisse, globalement. Voilà. Donc pendant un an, on a eu 11 mois où les shorts ont dominé. Que dire d'autre? Faut shorter. Oh là là. Voilà, bon, bah du coup, j'aurais voulu avoir de meilleures nouvelles, mais très clairement, graphiquement, ça pue du cul. Graphiquement, je peux quand même se taper une belle baisse, à n'en pas douter. Ouais, ici, ça pourrait même remonter à 5,60, hein, les d'été. Avant de rebaisser, ça commence à accumuler des tops ici, des bottoms. Donc ouais, c'est plutôt un scénario baissier, hein. Voilà, donc... j'aurais voulu avoir de meilleures nouvelles, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faut être honnête. Voilà, bon, bah sur ce, c'est tout ce que j'ai
pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas, comme d'habitude, liker, commenter, à partager. On ne change pas les vieilles habitudes. Et puis nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.